Salut, salut, on Salut, est 1, 2, 3, avec 4. qui? Comment il s'appelle le monsieur là? Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Bon, c'est quoi? C'est VLC, c'est Ouais. ça? Celui qui n'a pas reconnu, c'est qu'il n'est pas informaticien avec le logo au-dessus de ta tête. En fait, la plupart des gens qui utilisent VLC, c'est pas des informaticiens, hein. C'est ta grand-mère, c'est des gens normaux qui en ont marre d'avoir des vidéos qu'ils avaient récupérées de caméscope sur internet qui fonctionnaient jamais. Et VLC, ça arrive, ça fonctionne. Et les gens, ils adorent ça. Il n'y a pas à avoir installé des plugins ou des trucs où on te demande de payer plus cher. Alors ce qu'on ne sait pas, c'est que c'est une asso derrière. En fait, VLC à l'origine, c'est un projet étudiant fait par des étudiants de Centrale, donc en troisième année, quatrième année, troisième et quatrième année. Et en fait, c'est une asso, ça date de 2001. Et depuis, c'est une association depuis 2008 que j'ai créée et qui est une association française, loi 1901, tout classique. Mais est-ce qu'on peut dire que VLC est français ou pas? On peut dire que VLC est français et c'est le logiciel français le plus utilisé sur la planète. On a à peu près 400 millions d'utilisateurs récurrents. Sur notre site web, on a fait plus de 2,5 milliards de téléchargements. Donc c'est énorme par rapport aux autres trucs français. Alors par contre, c'est vrai, on fait pas beaucoup d'argent parce qu'on fait pas d'argent, mais c'est pas grave. Parce que c'est quoi, vous financez comment? Les serveurs, comment vous faites pour payer tout ça en tant qu'asso? En fait, on n'a pas beaucoup besoin de financement parce qu'en fait, on a 3 serveurs qui ont été financés par des dons et ils sont hébergés gratuitement par Free. D'accord, donc c'est vraiment une des... c'est quoi les prochaines évolutions de VLC? Là, en ce moment, on bosse pas mal sur la VR, tout ce qui est audio 3D, vidéo 3D, vidéo 360. On passe pas mal sur tout ce qui est 4K, HDR et surtout être capable de décoder ces formats de vidéo qui sont de plus en plus difficiles sur des téléphones portables qui sont de plus en plus fins et qui consomment de moins en moins. Il y a une légende sur internet qui dit que si on veut vous rejoindre, il faut savoir faire 10 000 lignes de code par an. Pas du tout, en fait, chaque année on a 150 personnes qui viennent bosser autour de VLC. On a beaucoup d'étudiants qui apprennent à coder et en fait VLC on a une architecture hyper modulaire, hyper bien foutue où en fait tu peux arriver, coder juste quelques centaines de lignes et ajouter quelque chose à VLC. Donc on est très ouvert. À l'origine c'est un projet fait par les étudiants, donc on sait aider les étudiants à rentrer dans le projet sans être le master du code. Si on veut vous rencontrer, discuter avec vous... sur Internet. Sur Internet, il y a un site web? Il y a un site web, videolan.org, c'est un des sites qui doit être dans le top 30 des sites web français, en fait, en nombre de téléchargements selon Médiamétrie. Et sinon, tout sur IRC, en chat, en mailing list. Et puis de temps en temps, sur des événements, il y a des mecs avec les chapeaux. Donc on vous reconnaît comme ça, c'est ça? Ouais, on reconnaît comme ça. Bon, merci beaucoup. Je te remercie.